Chapitre 28, deuxième partie. Petit rajout très rapide que j'avais oublié. Un jour, j'ai rencontré Joyce Clark chez Augusta, la maman de Sarah. Et là, on m'a demandé de faire une manifestation particulière pour laisser apparaître le Maître Omraam à travers moi. Ce que j'ai fait. Et il y avait Joyce Clark qui était là et qui m'a dit non, je veux que tu fasses ça devant moi, je veux voir ce qui va se passer. Et je précise qu'il y avait là quelqu'un qui n'y croyait absolument pas, un invité, et qui a fait une demande particulière, demande impossible. Puisque je ne l'ai appris que plus tard, la demande c'était « Je veux voir Maître Omraam, mais j'interdis qu'il dise un mot. Si c'est vraiment Maître Omraam, il sera capable de me transmettre qu'il est Maître Omraam sans parler, sans dire un mot. » Or, moi je ne suis pas au courant de cette demande qui est écrite. C'est rien, c'est mon ordinateur qui parle. Je ne suis pas au courant de cette demande qui était écrite, donc j'ai pu vérifier plus tard. Et moi je vais me concentrer, je vais donc manifester le Maître Omraam. Et je vais regarder chaque personne et je ne vais pas parler. Et je vais faire un salut auprès de chaque personne avec un petit signe physique particulier, une façon de toucher l'épaule, de toucher la main, que chaque personne pouvait reconnaître qui était vraiment spécifique de Maître Omraam avec eux. Mais je ne vais pas dire un mot. Je vais faire le salut fraternel avec la main ouverte, la paume tournée vers eux, et je répète des bénédictions, des mots, mais sans dire un mot, dans tout le protocole de Maître Omraam. Et après, quand ensuite j'ai regardé la demande particulière de cette personne, c'était quand même époustouflant parce que ça correspondait absolument à ce que cette personne demandait. Et Joyce Clark qui était là, elle me disait non, mais ce que tu as fait, c'est tout à fait exact, c'est grandiose, c'est du très très haut niveau. Et elle m'a dit, je peux même te rajouter en plus, le Maître Omraam, il était là physiquement, et il t'a donné son chapeau, sa canne et son coussin. Qui était une façon un peu comme, voilà, je te passe la couronne, je te passe symboliquement le siège, la couronne et je sais pas quoi, l'épée ou le sceptre du roi. Et je me souviens qu'en ce temps-là, j'avais dit à Joyce Clark, ok, je n'y crois pas beaucoup parce que oui, j'ai eu tout un protocole long pour apprendre toutes ces choses-là, pour les accepter. Et Augusta était là aussi, elle était vraiment époustouflée, elle disait combien c'était le maître. Elle était bien placée pour le reconnaître, elle avait vécu avec elle très très longtemps. Et voilà. Donc je voulais juste rapporter ce petit témoignage aussi, parce que je n'ai pas pu raconter tous les détails de tout mon chemin avec le Maître Omraam au début, ou à travers moi, une fois que je travaille d'une façon médiumnique avec lui, parce que je ne peux pas m'amuser à donner tous les détails. Mais aujourd'hui, avec la présence au moins de loin de Sarah, de Pierre-Jean, de Bernard, eh bien voilà des gens qui peut-être pourront témoigner des choses qui se sont passées avec cette Joyce Clark et voir un petit peu ce qui a été transmis, et ce qui peut être accrédité ou refusé, on verra bien. Voilà. Petit témoignage supplémentaire que je voulais apporter, qui peut-être reste un peu hermétique pour certains d'entre vous, mais qui peut aussi permettre de démontrer à tous que je ne mens pas. Que lorsque je rencontre des gens, je me dis « Ah oui, mais avec toi j'ai vécu ça, avec toi j'ai vécu ça, il y a eu aussi cela. » Et différentes choses que je peux présenter, et qui sont la vérité absolue avec tous ces gens dont j'ai déjà parlé précédemment dans les premiers chapitres, et avec lesquels vous pouvez redécouvrir des petits détails, des petits rajouts qui vous permettent de mieux comprendre l'ensemble des choses. C'est tout. Merci.